Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai décidé pour le mois de décembre de me tenter un nouveau concept. Ce concept en fait c'est celui du calendrier de l'Avent du savoir. Alors je vous explique, donc comme chaque année et comme beaucoup de monde j'imagine, on a tous notre calendrier de l'Avent pour attendre jusqu'à Noël. Et du coup j'ai eu l'idée de faire un calendrier de l'Avent du savoir. Donc tous les jours en fait sur ma chaîne YouTube à partir du 1er décembre jusqu'au 24, il y aura une vidéo par jour et chaque vidéo portera sur un thème différent. Mais ce qui est important c'est que chaque événement ou chaque personne choisie pour chaque jour de décembre correspondra au jour. Je m'explique, je sais pas trop comment expliquer ça, genre dans ma tête c'est très clair. En fait le concept est le suivant. C'est que chaque jour je vais parler d'un événement qui a lieu ce même jour de et on va faire ça en fait tout le mois de décembre, donc jusqu'au 24, comme si c'était vraiment un calendrier de l'Avent et que tous les jours vous ouvriez une nouvelle case et du coup vous appreniez une nouvelle chose. Alors moi aussi j'ai appris plein de choses en préparant ces vidéos. Alors ça va être des petites vidéos assez courtes, le but c'est vraiment voilà d'avoir sa petite vidéo du jour qui nous permet d'apprendre plein de choses. D'où le concept du calendrier de l'Avent du savoir. Et donc aujourd'hui, en ce 1er décembre, pour la toute première vidéo de ce concept, nous allons ouvrir la première case du calendrier de l'Avent. J'ouvre le petit papier qui est à l'intérieur. Une mise en scène incroyable. Et aujourd'hui, nous allons parler de Rosa Parks. Peut-être que vous le savez déjà parce qu'on apprend ça beaucoup à l'école ou bien que vous ne le savez pas, mais le 1er décembre 1955, Rosa Parks refuse de céder sa place dans le bus. Mais en réalité, cet événement, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg et de toute l'histoire qu'il y a derrière la vie de cette femme. En effet, Rosa Parks a dédié toute sa vie à la lutte pour l'abolition des discriminations et pour la fin de la ségrégation raciale. Rosa Parks est née en 1913 aux États-Unis. Son père était alors charpentier et sa mère institutrice. Rosa Parks grandit alors dans une Amérique divisée où le Ku Klux Klan terrorise les populations afro-américaines. Elle se lance alors dans des études, ce qui aujourd'hui pourrait paraître assez normal finalement, mais ce qui n'était pas dans les années 30 pour des personnes afro-américaines et encore moins pour une femme afro-américaine. Malheureusement et malgré sa bonne volonté, elle sera forcée d'arrêter ses études pour prendre soin de sa mère et de sa grand-mère qui à ce moment-là tombe gravement malade. Elle occupera alors un poste de couturière pour pouvoir subvenir à ses besoins. En 1932, elle épouse Raymond Parks, qui va vraiment l'encourager à reprendre ses études. Cela va lui permettre d'être une des uniques femmes afro-américaines à cette époque-là à obtenir un niveau d'études assez élevé. Il faut savoir que le mari de Rosa Parks, Raymond Parks, était un fervent militant des droits civils et il faisait partie de l'association NAACP qui signifie National Association for the Advancement of Colored People. Littéralement, c'est l'association nationale pour la promotion des personnes de couleur. L'objectif de cette association, c'était d'assurer l'égalité des droits entre les hommes, avec un grand H, de tous les droits, et d'éliminer la haine et la discrimination raciale qui fait rage dans cette Amérique des années 30. C'est alors en 1943 que Rosa Parks va décider de rejoindre cette association et va devenir la secrétaire. Va alors arriver le fameux événement du bus. Il faut savoir que cet événement du bus, le fait de ne pas se lever pour laisser sa place à un blanc, n'est pas vraiment un phénomène nouveau et il a déjà été opéré auparavant. En effet, d'autres personnes afro-américaines, avant Rosa Parks, ont utilisé le sit-in, donc c'est-à-dire l'action de refuser de se lever, donc de rester assis, qui est beaucoup utilisé par les manifestants encore aujourd'hui, et ce, toujours dans un lieu public, a été pratiqué par exemple par Irene Morgan en 1946, ou encore par Sarah Louise Keyes en 1952. Mais Rosa Parks, malgré cela, est devenue un réel symbole. En fait, à cette époque-là, aux États-Unis, dans certains États, les lois étaient que les personnes noires devaient s'asseoir uniquement dans le fond des bus, et les personnes blanches devaient s'asseoir à l'avant. Il faut savoir en fait que cet événement, c'est pas vraiment une première pour Rosa Parks, puisqu'un jour, elle a voulu monter dans un bus, pareil. Donc normalement les personnes afro-américaines sont censées passer par la porte arrière du bus pour aller dans le fond du bus et les personnes de couleur blanche doivent passer à l'avant du bus pour s'asseoir devant. Sauf que ce jour-là le bus était vraiment bondé et Rosa Parks a décidé de passer par l'avant du bus où il y avait forcément beaucoup moins de personnes qui y passaient. Elle est alors exclue du bus par le chauffeur qui est en fait un chauffeur blanc et un ancien vétéran je crois qui se nommait James Blake. Donc en fait c'était pas la première fois déjà qu'elle avait tenté de
d'enfreindre les règles, on va dire en quelque sorte, pour accéder au bus. Et donc ce 1er décembre 1955, lorsqu'elle refuse de céder sa place à un blanc, le chauffeur va vraiment se mettre en rogne et va appeler la police. Elle est alors arrêtée par la police locale et est vraiment jugée en fait comme une criminelle pour ne pas avoir respecté les lois. Elle écopera alors d'une peine de prison avec sursis et d'une amende de 15 $ pour violation des lois locales et désordre public. Suite à cet événement va s'en suivre un long mouvement de protestation et de manifestation dans la ville, et c'est le 5 décembre de la même année que va naître le Montgomery Improvement Association, avec à sa tête un pasteur encore méconnu du monde âgé de 26 ans, Martin Luther King. Pendant 381 jours, des milliers de personnes, majoritairement afro-américaines, mais il y avait aussi également des personnes blanches qui soutenaient le mouvement, qui ont refusé d'utiliser les bus de toute la ville et ont préféré se rendre au travail à pied, à vélo ou encore en voiture. Ça a vraiment été un désordre puisque plus personne ne prenait le bus, et donc il y a eu énormément de bus qui sont restés à l'arrêt pendant 381 jours. Et donc le 13 novembre 1956, la Cour suprême des États-Unis d'Amérique, par l'arrêté Browder versus Gale, déclare que la ségrégation présente dans les bus est anticonstitutionnelle. Et ça, c'est vraiment un grand pas pour les communautés afro-américaines à l'époque. Elles vont pouvoir enfin utiliser les bus comme elles le souhaitent, s'asseoir dans le bus comme elles le souhaitent et ne pas avoir à céder sa place à qui que ce soit, et encore moins à une personne parce qu'elle est blanche. Au-delà de l'action de ne pas avoir voulu céder sa place dans un bus, Rosa Parks représente réellement le combat qui était mené à cette époque par les populations afro-américaines pour mettre fin à la ségrégation raciale et à la discrimination. En fait, Rosa Parks, c'est bien plus qu'une femme qui a refusé de laisser sa place à un blanc dans un bus, c'est véritablement le symbole de toutes les femmes et de tous les hommes qui se sont battus et qui continuent de se battre encore aujourd'hui, malheureusement, pour l'égalité entre les hommes, qu'ils soient blancs ou noirs. Dans son autobiographie My Story, Rosa Parks dira même « The only tired I was tired of giving in ». La seule fatigue qu'elle éprouvait à ce moment-là, c'était pas de la fatigue physique, c'était plutôt la fatigue psychologique de devoir toujours abandonner, céder sa place.